Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois, vous êtes la résistance et aujourd'hui nous sommes avec le philosophe Mehdi Belhaj-Kassem sur un sujet, où est le fascisme, qu'est-ce que le fascisme, où est-ce qu'on en est par rapport à toutes ces histoires de fascisme, donc d'antifascisme. Bonjour citoyen. Bonjour citoyen. Merci de ton temps. Merci du vôtre. Alors, comme disait Sacha Guitry, prenez votre temps et prenez le mien. Le fascisme. Alors le fascisme, le mot et le concept de fascisme a été inventé par Benito Mussolini. Faut pas oublier Mussolini dont le parcours biographique, existentiel et en particulier politique est très complexe. C'est-à-dire il faut jamais oublier que quelqu'un comme Mussolini venait de la gauche dure. Quand il était ado, il lisait Marx et Bakounine. Donc tu vois, plus tard on fera une vidéo sur l'anarcho-primitivisme. Bakounine, très grand penseur de l'anarchisme, et il était pendant très longtemps dans des courants de gauche. Et petit à petit, il a compris qu'une vraie gauche populiste, populaire, ne pouvait, à son avis, qu'il ait eu raison ou pas, contre l'internationalisme justement de la gauche dure, qu'il fallait un nationalisme. Il fallait, voilà, c'est Hitler de manière encore beaucoup plus, c'est pas du tout la même chose, mais le mot nazi veut dire national-socialiste. Donc tu vois, tout est dit. C'est un socialisme, mais pour un seul peuple. Voilà, c'est ça le fascisme. Le glissement, disons, d'une gauche internationaliste, parce que effectivement les marxistes, les anarchistes, etc., la classe ouvrière n'a pas de patrie, donc les ouvriers, les prolétaires de tous les pays se valent, peu importe l'acception comme ça, nationale, ethnique, etc. Donc c'est ça le glissement de Mussolini. Et en toute dernière instance, Mussolini, et c'est comme ça qu'il a inventé le fascisme, donc ce qu'on appelle très souvent l'extrême droite, mais qui est comme toute extrême droite, il n'y a pas une extrême droite, c'est l'extrême droite multiple. Justement parce que, comme elle est toujours nationaliste, l'extrême droite française, l'action française, ça va pas du tout être le fascisme italien, qui ne va pas être le nazisme, qui ne va pas être, voilà, on va dire le nationalisme russe. En toute dernière instance, la définition que donnait Mussolini du fascisme, c'était la fusion de l'État et des grandes entreprises. Alors lui, il pensait que c'était au service du peuple italien, mais en ultime instance, ce qui est resté pour moi du fascisme, la vraie définition aujourd'hui qu'on donne du fascisme, et elle est précieuse pour comprendre ce qui nous arrive, c'est effectivement cette fusion de l'État et des grandes entreprises. Donc le fascisme, en réalité, il est au pouvoir aujourd'hui, en particulier dans les pays occidentaux et en particulier en France. C'est-à-dire que quand on... Alors je vote Macron contre les extrêmes, contre l'extrême gauche soi-disant représentée par le social traître Mélenchon, contre l'extrême droite ou la soi-disant extrême droite avec Marine, qui a mis quand même beaucoup d'eau dans le vin de l'extrême droite classique représentée par son père. Son père, c'était une vraie figure de vraie extrême droite à la franchouillarde, à l'ancienne. Et qu'on dit je vote donc pour l'extrême centre oligarchique Macron, donc je vote pour McKinsey et Pfizer au pouvoir. Donc je vote pour la fusion de l'État et des multinationales et des grands cabinets de conseil. C'est les cabinets de branleurs, comme je les appelle, de McKinshasa, comme dit un comique. Donc c'est ça la situation assez croquignolette avec la soi-disant gauche radicale qu'on a entendue en avril. Le discours, c'est du type dimanche, je vote Macron pour faire barrage au fascisme, et lundi matin, je fais des affiches contre le capitalisme. Tu vois ? Dimanche, je vote McKinsey et Pfizer contre l'horrible Marine. Ok, je suis pas pour Macron, mais quand même, Marine, c'est le fascisme à l'ancienne. Non. Pour l'instant, Marine, elle m'a rien fait. Je dis pas du tout que je serais content qu'elle soit au pouvoir, et je suis pas du tout sûr que si elle-même était au pouvoir, elle se laisserait pas corrompre. On parlera plus tard de la corruption. Moi, de toute façon, je vote pas, je m'en fous. Je suis comme les Gilets jaunes. Il faut qu'on passe au mandat impératif et révocatoire pour que le vote recommence à avoir un sens, parce qu'aujourd'hui, il n'en a plus. Comme l'a prévu le philosophe Agamben depuis 3 ou 4 décennies, il n'y a plus de différence substantielle entre ce qu'on appelle les démocraties représentatives et les dictatures. Donc voilà, le fascisme, c'est vraiment la concentration du capital, la concentration oligarchique et plutocratique
poussé à l'extrême. C'est là qu'il est vraiment le fascisme. Donc effectivement, quand on a ce discours bien pensant au premier degré, c'est-à-dire je vote Macron en toute bonne foi parce que ça nous protège des extrêmes, il est clair que ce soit Mélenchon ou que ce soit Marine, quels que soient leurs immenses défauts, ils sont moins pires évidemment que Macron lui-même. Et au second degré, la bonne conscience de gauche qui dit « Ah, le fascisme, c'est Marine Le Pen, c'est la bonne vieille extrême droite à l'ancienne, c'est le magazine L'Incorrect, c'est tous ces gens-là » qui, il faut avoir le courage de le dire, sont aujourd'hui beaucoup moins dangereux que ce que j'appelle l'extrême droite, l'extrême centre, oligarchique, avec horizon transhumaniste à la clé, ça on en parlait hors caméra. Voilà où il est le fascisme aujourd'hui. Il est à Davos, il est dans tous les gouvernements occidentaux sans exception. Le fascisme est réellement aujourd'hui au pouvoir. Mais le marqueur, ça serait pas tout simplement quand tous les candidats étaient pro-banque, pro-Union européenne, pro-OTAN, pro-mondialiste. Le marqueur, c'est ça finalement? C'est ça le marqueur, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je disais, il faut avoir aujourd'hui le courage de... Là, on va écrire un manifeste. Alors, tiens-toi bien, mais justement, c'est une idée géniale d'Ariane Bidran. Elle a dit, on va écrire un manifeste transhumaniste. C'est-à-dire se réapproprier le mot transhumaniste en lui donnant le sens que lui donnait un très grand poète il y a 10 siècles, que j'ai traduit il y a 17 ans, qui s'appelle Dante. Un poème qui s'appelait Vita Nova, ça veut dire vie nouvelle. Et lui, il utilisait un verbe qui s'appelait transhumanar, ça veut dire transhumaniser en quelque sorte. Ça veut dire l'humain comme transcendance de soi-même. Moi, ça fait longtemps que je dis à ce sujet-là, sur le transhumanisme. Les transhumanistes, en fait, n'ont rien inventé parce que l'humain, c'est par définition, et là, ça nous amènera plus tard à l'anarcho-primitivisme, l'humain, c'est l'animal qui se dépasse lui-même. Donc l'humain est d'ores et déjà transhumain. Les Cro-Magnons, quand ils ont inventé la chasse, l'agriculture, la peinture rupestre ou les vêtements, parce qu'il n'y a aucun autre, il y a eu des millions et des millions, et il y a toujours des millions d'espèces animales, aucune n'a pris cette curieuse habitude de se dépasser. Donc tu vois, on est tout de suite, nous êtres humains transhumanistes, c'est-à-dire on a tout de suite été les animaux supplantés par la technologie. Donc idéologiquement, les transhumanistes n'inventent strictement rien. Ce qu'il y a derrière le transhumanisme, c'est évidemment une concentration du capital tel qu'on n'en a jamais vu jusque-là, un asservissement maximal des populations par la technologie. Donc, ce qu'ils avancent comme étant « Ah, le transhumain, ça va être l'humain technologiquement augmenté », ils n'inventent strictement rien par rapport à ce qu'est l'être humain depuis ce que la Bible appelle le péché originel. Le péché originel, c'est ça. C'est l'humain qui rompt l'interdit de s'approprier le savoir. Le savoir, a priori, ça n'appartient qu'à Dieu. Et ben non, l'être humain s'égale à Dieu. Donc rien de nouveau sous le soleil, en fait, avec les transhumanistes. Derrière leur discours comme ça officiel que la technologie va faire des merveilles, même si ça va être des merveilles réservées à 1%, voire à 0,1, voire à 0,01% de la population, et ce délire-là ne peut évidemment pas marcher, derrière ça, ben voilà, on a affaire à un fascisme au sens strict, à côté duquel il faut avoir le courage de dire que toutes les formes historiques classiques d'extrême droite, y compris, j'ose le dire, le nazisme, sont des enfantillages. Parce que le transhumanisme qui est au pouvoir à Davos, qui est au pouvoir à l'OMS. L'OMS dit, depuis juillet 2021, la transformation, le changement du génome humain ne doit plus être un tabou. Tu vois ? Donc on a des savants fous au pouvoir. Parce que même les nazis ne disaient pas il faut changer le génome humain. Les nazis disaient il y a une race parfaite qui est l'aryenne, il y a une race particulièrement dégénérée, c'est les juifs, et puis toutes les autres races, c'est des races inférieures. Transhumanistes, c'est des oligarques qui, de ce point de vue-là, ils sont... c'est l'inverse du message marxiste. Ça veut dire c'est plus prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est oligarque de tous les pays, unissez-vous. Vous êtes, comment dire, congénitalement supérieur parce que vous êtes extrêmement riche, et le reste de l'humanité doit être à votre service. Donc voilà où il est le fascisme aujourd'hui. Donc là, tu es en train de nous dire que Klaus Schwab va plus loin que son père, qui lui était très laid quand même du côté des nazis. Bien sûr, qu'il va plus loin que son père. C'est... Bon, oui, voilà, c'est le fils à papa empire, c'est le surnom que John a quelqu'un de beaucoup moins dangereux, même si à son échelle il est dangereux aussi.
dans mon prochain livre qui s'appellera Mausolée des intellectuels. Et je donne plein de petits surnoms à toutes sortes d'intellectuels. Je sais pas, BHL, je l'appelle l'Atlantis génocidaire. Cynthia Fleury, je l'appelle Bécassine philosophe. Voilà, plein de petits noms d'oiseaux. Et Raphaël Glucksmann, je l'appelle le fils à papa empire. Bon, et Klaus Schwab, c'est le fils à papa empire. Ça veut dire, évidemment, que le transhumanisme est un surnazisme. Mais c'est pour ça que l'idée d'Ariane, moi je vais publier un autre livre bientôt qui s'appellera Le mythe transhumaniste, en référence à un classique de la philosophie politique de Philippe Labarthe et Jean Nancy qui s'appelait Le mythe nazi. Parce que, effectivement, le transhumanisme, il faut avoir le courage de dire que c'est un surnazisme, c'est un nazisme puissance 10. Voilà. Merci de ton temps, merci de ce partage d'intelligence. Force et honneur les amis, on lâche rien.